L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Boomerang de Nicole Parot. Avec Bérengère Dautin, Bernard Desrands, Louise Comte de la Comédie Française. Henri Poirier, Claire Viret. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Allô? Allô, SOS Amitié? Oui. Si vous saviez... Je vous écoute. Oh non, c'est inutile, je vais raccrocher. Non, ne raccrochez pas. Parlez-moi. À quoi bon? Cela vous aidera, je vous assure. Dites-moi ce qui vous inquiète. J'ai peur. Peur de cette obsession qui ne me quitte plus. Jusqu'à présent, j'ai résisté. Mais je sais que bientôt, je n'aurai plus la force. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, j'en suis sûr. Ce soir ou un autre soir comme celui-ci. Dans la journée, j'arrive à oublier. Mais soir après soir, ça recommence. Mais que voulez-vous faire? Non, je peux pas vous le dire. Ayez confiance en moi, je ne saurai jamais qui vous êtes. Vous êtes seul? On est toujours seuls. Tous ceux qui vous appellent doivent se sentir abominablement seuls, non? Vous le savez mieux que personne. Bien sûr, mais n'y a-t-il pas dans votre vie? Oh, si, bien sûr. Si. Une femme dans ma vie. Peut-être aussi dans ma mort. Que voulez-vous dire? Hein? Non, rien. Rien. Et elle ne vous aime plus? Si, enfin. Elle me le dit, mais... Mais? Est-ce que ça a encore un sens après toutes ces années? En fait, je ne sais pas jusqu'à quel point elle m'aime. De toute façon, elle ne peut plus rien pour moi. Enfin, pour nous. Tout est fini à présent. Pourquoi tout est fini? Je vous en prie, expliquez-moi. D'abord, pourquoi pensez-vous qu'elle ne peut vous aider? Je suis à bout. Vous comprenez, je suis à bout. Vous avez des difficultés dans votre travail? Hein? Oh. Évidemment, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas un petit employé, mal payé ou humilié par son patron. Peut-être serait-ce plus simple, non? Non, je suis riche. Oui. Considéré. Important. J'ai beaucoup de monde sous mes ordres. Je vis dans un hôtel particulier, somptueux, entouré d'amis. Une femme charmante même. Enfin, je crois. Je téléphone à SOS Amitié. Ça doit vous paraître grotesque. Non. Un homme qui a mal n'est jamais grotesque. Cette femme, vous ne l'aimez plus peut-être et vous en souffrez? C'est cela, n'est-ce pas? Non, vous vous trompez. Je l'adore. Depuis toujours. Du plus loin que je me souvienne, je l'ai toujours adorée. Vous avez fait de mauvaises affaires? Non, oh non. Non, pas du tout, non.
Les affaires du laboratoire sont florissantes. Alors, hein? Puis alors, depuis quelque temps, je sens que je craque. Je me fais peur à moi-même. Qui sait si je ne lui fais pas peur? Mais pourquoi? Il n'y a plus le courage de continuer à lutter. Pour l'argent, pour le bonheur, pour la vie. Et elle le sait, d'ailleurs. Depuis mon enfance, mes premières années d'études, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, je me suis battu pour réussir. Et maintenant, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vois, tout à coup, vous êtes fatigué, épuisé. Oh, c'est beaucoup plus que de la fatigue. Vous savez, on dit le ressort est cassé. J'ai toujours entendu cette expression sans la comprendre. Mais maintenant, voyez-vous, je sais ce que ça signifie. Quelque chose est brisé en moi. Et la machine ne veut plus avancer. Rassurez-vous, votre cas est tout à fait courant à notre époque. Il vous faudrait prendre un peu de repos. Au grand air, à la campagne, ou à la montagne. Voilà ce que vous allez me conseiller. La classique dépression de l'homme d'affaires. C'est rarement tragique, enfin, c'est ce que vous croyez. Et ça se termine généralement par 15 jours au terme marin, suivi d'un safari ou d'une croisière. Non, ne proteste pas. C'est ce que moi-même j'aurais pensé hier encore. Mais voyez-vous, ce soir, c'est très différent. Ne me raconte pas d'histoire. Je sais que je suis incapable d'aller plus loin. Même si je résiste, et si demain je continue à jouer le jeu, ce n'est que partie remise. Il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. Pourquoi ne pas m'expliquer? Ne pouvez-vous pas au moins couper les ponts quelque temps, partir? Oui. Je vais partir. Et trouver la paix. La vraie paix. Et vous l'avez bien compris. Vous devez avoir l'habitude. Hein? Que leur dites-vous à ceux qui vous parlent comme moi? Je leur dis de laisser passer la nuit, au moins une nuit. C'est tout ce que je leur demande. À quoi bon? Ma décision est prise. Je ne peux plus vivre ainsi. Je suis désormais en sursis. Et cette idée ne me quittera plus. Je le sais. Je me suis déjà représenté dans le moindre détail ce qu'il me faudra faire. Ce soir, ou demain, ou après-demain, j'aurai le courage. Vous savez, je ne reculerai pas. Alors pourquoi pas maintenant? Je vous assure que demain... Oui, c'est ça. Vous allez me parler d'une aurore toute neuve, où on repart de l'avant, où tout est clair et facile à nouveau. Mais malheureusement, vous voyez, j'y crois plus depuis longtemps. Je sais trop bien que l'aube est encore plus pénible que le soir. La vie pèse encore plus lourd sur les épaules. D'ailleurs, c'est au petit matin qu'on se suicide. Toutes les statistiques le prouvent. Eh bien, moi, j'ai choisi le soir. C'est pour ne pas affronter une nouvelle journée que... Non, il me faut seulement dormir. Dormir. Et ne plus jamais me réveiller. Non, vous n'allez pas dépasser la dose. Hein? Parce que vous pensez aux somnifères. Ça vous rassure un peu. J'imagine. Non. Non, c'est bon pour les faux suicides des femmes délaissées. Spectaculaire. Mais peu sûr. Faites-moi confiance. Je réussirai mon départ comme j'ai toujours tout réussi. Un verre d'eau à peine amer, et ce sera le sommeil. Le vrai. Sans insomnie, sans cauchemar. Enfin. Attendez. Laissez-moi parler à mon tour. Vous devez m'écouter, vous n'avez pas le droit Vous êtes gentille, mademoiselle. Je sais que vous allez trouver toutes sortes d'arguments très touchants, tout essayer, sortir le grand jeu, mais vous n'ignorez pas que vous ne pouvez rien pour ceux qui ont vraiment décidé. Hein? À la réflexion, d'ailleurs, je me demande pourquoi je vous ai appelé. Ça ne me ressemble pas. Après tout, je suis bien comme n'importe quel homme devant la mort. Il me fallait entendre une voix avant de sauter. Pourtant, je n'ai pas peur. Enfin, je ne crois pas. C'est pour elle que j'ai peur. Sera-t-elle aussi courageuse que je l'imagine? Avez-vous seulement pensé au choc qu'elle subira quand elle vous trouvera? Oui. J'ai toujours pensé à tout pour les autres. Alors pour une fois, je pense à moi d'abord. Et c'est fini pour moi. Le verre est là, à portée de ma main. J'ai versé l'eau sur la poudre blanche. Non. Soyez sans crainte. Je ne souffrirai pas.
Je connais ce poison, je l'ai bien souvent employé dans mon laboratoire. Mes chercheurs utilisent des chiens pour les expériences et je me suis toujours assuré personnellement que les animaux ne souffraient pas quand nous devions nous en débarrasser. Ce poison n'a pas de goût. Et il est rapide, pratiquement instantané. Vous m'avez téléphoné. Vous n'étiez donc pas absolument décidé. Puis le poison, vous savez... Oui, je devine. Vous avez vos petits trucs professionnels, mademoiselle. Vous allez me dire que le poison, c'est l'arme des lâches. Et alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Attendez, donnez-moi au moins... Mon numéro de téléphone? Pour que Police Secours vienne me sauver, non. Je ne suis plus un enfant, je ne joue pas la comédie. Alors pourquoi m'avez-vous appelé? Je ne sais pas. Ah non, réellement, je ne sais pas. Alors, ne perdez pas votre temps avec moi. Adieu. Non, je veux vous aider. À quoi? Il n'y a pas d'autre issue. Non, pas d'autre. Non, j'en peux plus, j'en peux plus. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Je suis à bout. À bout. C'est fini. Mais non, ce n'est jamais fini. Mais pourquoi vouloir lutter à ma place, puisque j'abandonne? Un geste, et j'aurais glissé. Pour toujours. Et je crois bien que j'en suis presque heureux. Vous savez, au labo, les chiens, après avoir bu, s'étendaient, ils fermaient les yeux. Ils avaient l'air si paisibles, délivrés. Enfin. Allô? Allô? Ne quittez pas. Je vous en supplie. Allô? Elle a marché? Elle a marché. Bravo. Tu aurais dû être comédien. Tragédien, même. Non, mais vraiment, ça sonnait juste. J'ai bien dit ce que tu voulais. Mais tu as été absolument parfait. Lassitude, lucidité, émotion. Tu as joué sur toute la gamme. Encore bravo. Je crois que je me suis pris au jeu. J'ai failli me faire pleurer moi-même. Et elle a tout avalé? Oh, tout. Elle doit avoir l'habitude, la pauvre. Elle entend la même chanson à quelques variantes près du matin au soir. D'ailleurs, ce que tu lui as dit, c'est un dixième, un centième de la vérité. Je suis sûre que lui aurait employé des mots plus forts, plus précis, plus effrayants. Quand il est en proie à ces crises de dépression, il devient morbide. Tu n'imagines pas. Marie-Paul, j'aimerais tant faire quelque chose pour toi. Mais tu viens de m'aider, en téléphonant. Et tes allusions à... Enfin, un danger pour moi, elle a bien compris? Je pense pas qu'elle ait vraiment compris la situation, mais enfin, elle a enregistré. Parfait. Tout ce qu'on lui demande, enregistrer et puis se souvenir. Et... Oui? Elle t'aurait convaincu? Enfin, si ça avait été vrai. Oh, je crois pas. Non. Bien. Mais ma pauvre chérie, tant mieux si j'ai pu t'être utile. Quoique je vois pas très bien en quoi... Lucien, parfois il me fait peur. Il ne voudra jamais le reconnaître. Il réussit d'ailleurs parfaitement à sauver la face vis-à-vis des autres. Mais moi, je sais qu'il est atteint d'une véritable névrose. L'idée du suicide est devenue une obsession. Ou plutôt, ce qui m'effraie plus encore, l'idée de la mort. De notre mort, à tous les deux, peut-être. Et ça, il fallait que quelqu'un le sache. Parce que maintenant, tout peut arriver. Tais-toi. Tais-toi, je t'en prie. Tu sembles oublier que je suis là. Non, Lucien. Je ne l'oublie pas. C'est un coup de téléphone par le circuit intérieur. Un étage à monter, je suis auprès de toi. C'est inutile de te tourmenter, Lucien. Il ne se passera sans doute rien. Il va peut-être accepter de prendre enfin des vacances, de se reposer. Il retrouvera alors son équilibre. Ma pauvre chérie. Je peux pas supporter de te savoir malheureuse. C'est affreux de penser que tu as peur. Mais non. Enfin, tout le temps. Oui, naturellement. Il te laisse seule des journées, des soirées entières. Alors quand tu es seule, tu n'as plus peur. Bien sûr, mais peux-tu être heureuse? Mais c'est pour moi qu'il travaille, qu'il se bat, qu'il réussit. En es-tu certaine? N'est-ce pas plutôt pour le plaisir de gagner?
Et gagner sur tous les tableaux, s'assurer toujours qu'il est le premier. Je sais pas, oui, c'est possible. En tout cas, la tension constante qu'il s'impose le détruit peu à peu, invisiblement. Il lui arrive de plus en plus fréquemment d'être à bout de nerfs. Il joue si bien la comédie du bonheur que jamais on ne pourrait se douter. Si tu ne m'avais pas dit... Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas qu'il en soit arrivé là. Depuis des années, il exige trop de lui. Il ne dort pas assez. Il ne sait plus vivre normalement, détendu, sans compétition. Même pendant les week-ends, il continue à se battre, à parader. Au golf, au tennis, dans les soirées, il lui faut partout paraître le plus jeune, le plus moderne, le plus brillant des chefs d'entreprise. Et toi, tu fais partie de son standing parce que tu es la plus belle, parce que tu sais porter les robes et les bijoux qu'il t'offre, parce que tu sais recevoir. C'est pour améliorer constamment son image de marque qu'il lutte, pas pour toi. Il me le dit pourtant. Bon, malheureusement, tu sais très bien ce qui se cache derrière cette façade. Oui, c'est vrai. Toi et moi, nous sommes les seuls à le connaître réellement. Oui. Marie-Paul, tu devrais lui demander d'aller consulter un psychiatre. Tu sais très bien qu'il n'admettrait jamais. Ce serait s'avouer en état d'infériorité. Ouais. Il se croit invulnérable. Il n'a pas toujours été ainsi. Mais si, voyons toujours. Au collège, déjà. Il ne supportait pas qu'on puisse le dominer en quoi que ce soit. Tu l'aimais trop pour le remarquer. Mais toi, tu l'admirais tant. Oh oui, je l'admirais. Parce qu'il était toujours le premier. Tiens, même dans la cour de récréation, même sur le stade. Te souviens-tu, il se mettait dans des colères terribles quand exceptionnellement il devait se contenter de la place de second. Tandis que moi... Toi, tu étais plus équilibré. Oui, oh. Tiens, tu veux savoir la vérité? Il a empoisonné toutes mes années d'études. Oh, Lucien! Toute ma jeunesse. Les professeurs, mes parents, toi aussi. Oui, quelquefois, oui, même toi. Tous me le citaient en exemple. C'était insupportable. Il te protégeait, il se battait pour toi. Sa protection, ah oui. J'en étais entouré, englué, comme une mouche dans le miel. Tiens, je me serais bien passé de sa protection. C'était pour t'aider, Lucien. Tu dois tout. Oh, je sais. Il a toujours fallu lui dire merci. Merci quand il corrigeait mes compositions françaises. Merci quand il essayait de m'apprendre à danser. Et quand il facilitait mes premiers rendez-vous. Enfin, quand il a repris la direction des laboratoires où je pataugeais lamentablement. Mais non, voyons. Je me suis jamais illusionné. Tu le sais bien. J'ai pas oublié qu'il a redressé l'affaire alors que j'étais incapable de la diriger. J'étais trop heureux de lui céder la moitié des parts. Et encore une fois, je lui ai dit merci. Merci. Et comme j'étais reconnaissant quand il a racheté l'hôtel particulier à la mort de mon père... Oh, Lucien, sois pas injuste. Oh, mais tu sais, il a été grand seigneur. Il nous a réservé un étage juste au-dessous du sien. Et puis la mort de maman, il m'invite à monter quand il donne une soirée. Je suis autorisé à te contempler, président de grands dîners dans notre salle à manger d'autrefois. Illuminé, modernisé, méconnaissable. Mais tu n'as qu'un étage à monter. Reconnais qu'il ne nous a jamais empêchés de nous voir. Ouais, tout simplement parce que je n'existe pas pour lui. Voyez, il lui viendrait jamais à l'esprit que tu puisses m'aimer un jour. Oui, moi, Lucien, dont tu riais quand tu étais petite. Lucien. Lucien. Même mon prénom était un handicap. Comment peut-on plaire à une femme quand on s'appelle Lucien? À 20 ans. Quand on n'a plus 20 ans, ça n'a pas d'importance. Tu sens bien que tout a changé à présent. Toi. Et moi aussi. Oui. Nous ne sommes plus les mêmes. Mais Alain est resté le même. Une seule chose compte pour lui dans la vie. Avoir toujours le beau rôle. Il m'arrive de le trouver inhumain. Et pourtant je l'admire. Et je m'en veux. Tu me trouves sans doute ingrat. Non, lucide, c'est tout. Moi aussi je le suis à présent. C'est cette ambition qui me plaisait autrefois est devenue, comment dire, de la mégalomanie. Oui, une mégalomanie absolument affolante. Heureusement que tu es là, Lucien. Je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je voudrais tant t'aider, lui parler, le raisonner, mais il est si fermé, si dur. Il lui faudrait admettre de te confier pendant quelque temps la direction des laboratoires. Après tout, tu es son adjoint. Après tout. Toutes les décisions, c'est lui qui les prend, tu le sais bien. Adjoint, quantité négligeable. En fait, tout de même, tu possèdes la moitié des parts. 49%, plus précisément. Et la direction, il l'assure seul. D'ailleurs, il a tout prévu.
D'après nos accords, au cas où je disparaîtrais avant lui, il aurait la priorité pour le rachat de mes parts. De toute façon, il ne lui viendrait jamais à l'idée de quitter la barre, ne serait-ce que pour quelques semaines. Tu t'es pas rendu compte que maintenant, tu saurais diriger le labo aussi bien que lui? Effectivement, je le pense, parfois, quand je signe à sa place des lettres ou des chèques importants. Je suis son homme de paille, Marie-Paul. Son homme de paille, dans tout ce que ça peut avoir de pratique. Tandis qu'il a trop présumé de ses forces, tandis qu'il s'est usé nerveusement, jour après jour, toi, tu observais. Tu apprenais la marche des affaires, tranquillement, sûrement. C'est vrai. À présent, tu es le plus fort. Peut-être. À tes yeux aussi? À mes yeux aussi. Tu l'as bien compris, Lucien. Marie-Paul, tu me regardes ce soir de la même façon qu'autrefois, au collège, avant lui. Si on pouvait tout recommencer. Mais il est encore temps de repartir à zéro, nous deux. Mais à quoi bon rêver, Lucien? Tu sais bien que c'est impossible, il ne supporte pas l'échec, il refuserait le divorce. Oui, il ne te laisserait pas me suivre, moi son second. Et puis quand bien même accepterait-il, la vie deviendrait intenable pour toi au labo. Non, nous ne pouvons pas penser à nous deux, enfin, tant qu'il est là. Si tu arrivais à te libérer, toutes ces années seraient rayées. Nous nous retrouverions comme il y a 15 ans. Ma chérie, tu te rappelles nos projets? Oh oui, je me rappelle. Tu crois vraiment qu'il serait capable de se suicider? Je te l'ai dit, cette idée ne le quitte plus. Il a même apporté du poison du labo. Libre. Tous les deux. Il est probable que son suicide serait relaté dans la presse. À la lecture des journaux, la dame de SOS se souviendrait du coup de fil. Ferait le rapprochement. Oui. Ce serait peut-être une preuve, s'il en était besoin. Et tu pourrais témoigner. Naturellement. Je dirais que ces derniers temps, Alain m'était apparu dans un état dépressif, dangereux. Hein? Et moi, j'aurais plus peur. Je vais te faire un aveu. J'ai souvent rêvé de sa mort. Ça te choque? Non. Je m'en doutais. C'était seulement un petit jeu de l'imagination que je repoussais assez vite. Mais je voyais pas les détails. Je voyais pas comment. Maintenant, tu vois? Oui. Oh, suicide. Un grand mot. Ça paraît toujours tragique. Mais ça peut aussi être très simple. Sans cri. Sans une goutte de sang. Il rentrerait ce soir, par exemple. Il s'assoirait dans ce fauteuil. Il ferait un geste tout simple. Il jetterait dans son verre un peu de poudre blanche aussitôt dissoute. Et quand je pénétrerais dans sa chambre, il aurait l'air de dormir. Ce serait pas du tout impressionnant. Tu vois, je réalise une chose atroce. Je crois deviner, Lucien. Il me semble que si nous le trouvions endormi, enfin je veux dire... Je comprends, Lucien. Non seulement je n'aurais aucun chagrin, mais encore je serais soulagé, presque heureux. Et toi, Marie-Paul,
Tu as de la peine? Oh, vois-tu, j'y ai pensé ces derniers temps. J'ai essayé de me représenter ma vie sans lui, d'un jour à l'autre. Et cela t'effraie? Non. À son contact, je suis devenue dure, moi aussi. C'est terrible à dire, mais j'aurais exactement la même réaction que toi. Ça me serait indifférent. Et j'en ai au corps mort. Toi qui l'aimais tant. Pauvre Alain. J'en arrive à le plaindre. Tu as tort. C'est de sa faute si nous en sommes là tous les deux. Nous ne pouvions pas rester toute notre vie dans son ombre. Il faut bien qu'il finisse par perdre. Ce n'est que justice. Beaucoup de gens qui se suicident ont un sursaut à la dernière seconde, paraît-il. Je sais à quoi tu penses. Continue, Lucien. Ne crois-tu pas qu'il serait capable de se lever, d'appeler? Mais que fais-tu? Viens, je vais fermer les volets. Oh, les fenêtres sont dures à ouvrir depuis qu'elles ont été repeintes. Très dures. Et que regardes-tu dans la cour? Il fait noir. Pas de lumière dans les chambres de bonne. Personne aux cuisines. C'est le jour de liberté des domestiques. Ils ne rentrent jamais avant minuit. Et sa chère Nounou, son chien de garde, elle dort déjà? Non, je l'ai vue sortir. Elle est allée au concert. Elle ne sera pas de retour avant minuit et demi. Lucien, il n'y a que nous deux dans l'immeuble. Et si nous décidons de sortir, Alain sera tout seul quand il rentrera. Seul pour... Enfin, s'il... Où vas-tu? Je ferme à double tour la porte de l'escalier de service. Évidemment, tu as raison. Il faut penser à tout. Mais tu crois vraiment que c'est ce soir qu'il va... Je sais pas. Ce soir ou un autre jour. Et pourquoi pas ce soir? Ce soir, ce serait plus logique. Juste après mon coup de fil. Enfin, juste après son coup de fil. Tu n'as pas pitié de lui? Non. Tu le hais. Tu as toujours souhaité sa mort. Inconsciemment. Et maintenant, consciemment. Oui. Mais... comment être certain que... En préparant tout nous-mêmes. Je ne comprends pas. Tu as très bien compris, Lucien. Sinon, pourquoi m'aurais-tu laissé fermer les fenêtres et tirer les verrous? Tu crois qu'il le ferait? Enfin, je veux dire, de toute façon. Oui, de toute façon. Sous les apparences de modernisme, c'est un homme de petites habitudes, tu sais. Tous les soirs que Dieu fait, inévitablement, il boit le verre d'eau minérale qu'il attend sur sa table de chevet. Au téléphone, tu as bien parlé d'un verre d'eau, n'est-ce pas? J'ai dit, je crois, un verre d'eau, à peine amer, et ce sera le sommeil. Et tu as précisé qu'il s'agissait d'un poison dont on se sert au labo pour tuer les chiens. Ça, je me le rappelle. Oui. Il suffit maintenant qu'il fasse un simple geste. Tiens, regarde. Oh, il s'est pas renversé au moins. Non, ne t'inquiète pas. Ah. Tiens, le voici. Il n'est même pas débouché. Ah, merci. Cette fois-ci, il a perdu. Suicide du directeur des laboratoires Renaudon. Il a été trouvé inanimé à son domicile par son épouse. Il avait absorbé une forte dose de poison provenant de son laboratoire. Une brutale dépression nerveuse a causé... etc., etc., etc. Voilà ce qu'on lira demain dans la presse. Ça ne fera aucun doute. Et nous pourrons nous retrouver, mon amour. Grâce à ce petit flacon. Bon. Il faut agir vite à présent. S'il me voyait, il comprendrait que moi aussi, je peux prendre des décisions graves et rapides. Mais que fais-tu?
J'efface mes empreintes sur le verre. Mais pourquoi c'est inutile? Pour ça, on ne sait jamais. Donne. Je connais la dose. La moitié suffira. Tu es sûr que tu ne le regretteras pas? Je regretterais plutôt de ne pas l'avoir fait. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et ça se dissout instantanément. L'eau est claire, parfait. Je ne pensais pas que tu en serais capable. Bon, et maintenant tu devrais sortir pour qu'on te voie dehors. Au moment où... Enfin, ce serait plus prudent, quoi. Moi, je vais passer un moment au club. Je m'attarderai un peu. Quand je rentrerai, tout sera terminé. Je vais au cinéma. Ça m'arrive souvent quand Alain est retenu au bureau. Oui, si cela n'étendra personne qu'un homme souffrant de dépression et se retrouvant après une dure journée de travail tout seul dans une maison déserte en vienne à... Tu te sens pas bien, Marie-Paul? Si. Si, mais j'ai pensé soudain à mon retour ici. Mais bien sûr, ma pauvre chérie. C'est toi qui le découvriras. Il te faudra beaucoup de courage. Oh. Mais tu es toute pâle. Si, il est encore temps de vider ce verre et de tout oublier si tu n'as pas la force de faire face. Non, hein? non. J'ai seulement besoin d'un petit coup de fouet avant de repartir. Veux-tu me verser un whisky? Ça va te faire du bien. Comme ça? Oh, merci. Chut! Où vas-tu? Il m'a semblé entendre du bruit sur le palier. J'ai dû me tromper. Mon pauvre Lucien. Tes mains tremblent. Tiens, bois. J'ai l'impression que tu en as besoin autant que moi. Tu es si sensible. À ma réussite, Marie-Paul. Alain, oh mon Dieu. J'arrive trop tôt, peut-être? Oh, non, 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 enfin, je crois pas. Excuse-moi. Tu as l'air bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu serais au cinéma à cette heure-ci. Ah, je m'en veux de t'avoir laissée toute seule. Chérie, Lucien est là. Et alors pourquoi? Tu ne veux pas dire? Si, mon chéri. Tu as bien compris? Mais c'est pas possible. Tu l'as vraiment fait? C'est fini? C'est fini. Il a bu? Oui. Alors il est... Je crois, enfin, sûrement. Il venait te voir quand tu es arrivé. Attends, bouge pas. Tu avais raison, Marie-Paul. C'est fini pour lui. Bien fini. Il n'a pas souffert. Comment ça s'est passé? Exactement comme tu le prévoyais. Il a téléphoné? Oui. Et il s'en est bien tiré? Oh, mieux que bien. Il m'a étonné. Il a dit tout ce que tu lui avais demandé. Tout. Il était pathétique. Et ensuite, quand il a compris ce que tu lui proposais, il n'a pas hésité? Pas une seconde. Comme s'il avait toujours eu cette idée en tête. Comme si c'était un aboutissement de toutes ces années de haine. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Enfin, il n'a eu aucun scrupule. Aucun. Il a compris peu à peu, et puis il s'est décidé tout fier, comme si c'était son idée à lui. Et toi? Tu n'as eu aucun remords? Mais je lui ai laissé sa chance. Je savais que sa disparition était indispensable, mais j'hésitais encore à le faire boire. Quand j'ai vu qu'il te haïssait au point de te supprimer, alors ça m'a décidé. Mais il l'aurait fait, tu sais. N'y pense plus, ma chérie, je suis là. Je vais m'occuper de tout. C'était pour toi, pour nous. Il le fallait, n'est-ce pas? Il le fallait. Non, non, non. Non, non. Je t'en prie, tu as été très forte. C'est à mon tour de prendre le relais. Allez. Détends-toi un instant. J'aurai bientôt besoin de toi. Bon. Le verre d'eau minérale dans le lavabo, c'est trop dangereux de le laisser ici. Où as-tu laissé le flacon? Ah, le voilà.
Attention, il y a ses empreintes dessus. Tu as même réussi cela? Tu es merveilleuse. Ça a été facile. Ah oui, très. Le plus drôle, c'est qu'il avait pensé lui aussi aux empreintes. Il tenait le verre avec son mouchoir. Il a toujours été sournois, précautionneux. Et toi? Tu as bien veillé à ne pas toucher le flacon. Ah, bien sûr. Je lui ai présenté dans la paume de la main, et puis aussitôt je l'ai fait tomber. Naturellement, il l'a ramassé et me l'a tendu. Avec lui, tout est simple et facile. Il va toujours où on veut qu'il aille. Oui, évidemment, il ne pouvait pas se douter qu'il allait se jeter lui-même dans le piège qu'il me tendait. Ah, pauvre Lucien. Il croyait avoir réussi son coup. Comme s'il avait jamais pu réussir quelque chose. Surtout pas un crime parfait. Il croyait aussi que j'allais enfin lui tomber dans les bras. Depuis le temps qu'il en rêvait, ça ne l'étonnait même pas. Comment a-t-il pu s'imaginer que j'aurais pu le préférer à toi? Oh, dans le fond, il était assez prétentieux. Il en est mort. Pas une lumière. Nous sommes seuls. 10h30. Nous avons plus d'1 heure devant nous. Tu es bien sûr que Mademoiselle Wills ne rentrera pas avant minuit? Sois tranquille. Ton âme damnée passe la soirée au concert. Ah non, le plus pénible reste à faire. Le transporter dans son appartement et l'installer près du téléphone, assis devant ce verre vide et ce flacon. Tu te sens mieux maintenant, ma chérie? Oui, je vais t'aider. Bon, tu vas ouvrir la porte et me précéder dans l'escalier. Non, n'allume pas. J'y arriverai tout seul. Je préfère que tu descendes et que tu me préviennes si tu entends quelque chose d'anormal. Quand je serai engagé dans l'escalier, tu ouvriras sa porte et tu m'attendras. J'aurai peut-être besoin de toi. C'est tout de même simple de tuer un homme. Tu sais, chaque jour se commet un crime que personne ne découvrira jamais. Pour réussir, comme dans toute entreprise, il suffit de réfléchir avant d'agir. De penser à tout. Et puis de le faire. C'est simple. Ben allons, ma chérie, je t'attends. Tu souris. Ah bon, je sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi me regardes-tu ainsi? Tout d'un coup, ça m'a frappé. Tu ressembles exactement à l'idée que Lucien se faisait de toi. Il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Bon, ben peut-être, chérie, nous en reparlerons. Alors fais ce que je t'ai demandé. Va ouvrir sa porte, s'il te plaît. Ah, j'allais oublier. Sa clé. Tiens. Et pas à la fin, qu'est-ce que tu as? Tu as fouillé dans ses poches? Et naturellement, puisqu'il me fallait il fallait sa clé. Voulais-tu que je la prenne? Oh, elle... Mais c'est possible? Mais quoi? Mais qu'avons-nous fait? Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous perdons du temps. Je crois bien que j'avais pas pris conscience qu'il était mort. Mais enfin, mais tu es stupide, voyons, c'est tout de même toi qui... Mais oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais Alain, tout ça, c'était des mots en l'air, j'avais pas réalisé. Quand je t'ai vu lui prendre ses clés, comme on fouille dans un vieux costume abandonné, il y a eu en moi comme un déclic, j'ai compris. Ah là, qu'avons-nous fait? Mais qu'ai-je fait? Je savais pas. Enfin, si je savais, mais je voulais pas réellement. C'était un peu comme un jeu. C'est affreux. Oh non, non. Ne fais pas la petite fille. C'est grotesque. Prends ses clés et descends l'escalier. N'allume pas, surtout. Préviens-moi s'il y a du bruit. Et n'oublie pas que c'est toi qui l'as tué, ma chérie. Ton intérêt est de m'aider maintenant. Oui, oui. Oui, j'irai jusqu'au bout. Bien. Oui, jusqu'au bout. La lune éclaire un peu l'escalier. Juste assez pour descendre. J'y vais. Dieu! Alain, qu'y a-t-il? Rien. C'est lourd, c'est tout. Alain! Mais qu'est-ce qui se passe? Marie-Paul! J'ai peur. Peu de cran, voyons. Oh, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Mais tais-toi, je t'en prie, tais-toi! Tu as entendu? Nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un nous guette. Quelqu'un nous regarde, peut-être. Comment savoir? Dans l'obscurité. Chut! Mais non. Tu as trop d'imagination.
C'était un volet qui claquait. Tu sais bien que personne n'utilise le grand escalier à cette heure-ci. Allons, finissons-en, il n'y a personne. Et entre. Ferme la porte et laisse-moi faire. Nous en avons presque terminé. Demain, tu n'y penseras plus. Je te connais. Et c'est très bien ainsi. Comment peux-tu? T'as donc pas compris? Nous l'avons assassiné. Il est mort, il est mort. Oh. Et crois-tu vraiment qu'il était vivant avant que tu ne le fasses boire? Une vie comme la sienne, tu sais. C'est vrai. Tu l'avais tué depuis longtemps. Il a l'air de dormir. Le verre à portée de sa main. Le flacon. Tout est en ordre. Ainsi, il s'est suicidé? C'est une évidence. Il n'y aura demain aucun doute là-dessus. Oh, un cauchemar. Un véritable cauchemar. Alors, c'est fini. Cesse de te torturer. Mais tu tiens plus debout, ma petite chérie. Attends. Ce pauvre Lucien a toujours eu d'excellents whisky. Tiens, bois, ma chérie. Alain, que se passe-t-il? Oh, tu étais là? Oui? Mais tu viens d'arriver? Oui? C'est atroce. Tu les as vus? Nounou! Tu les as vus? Et que s'est-il passé? Explique-moi. C'est affreux. Je suis rentré chez nous. L'appartement était vide. Je pensais que Marie-Paul se trouvait chez Lucien. La porte était ouverte. Oui. Et je les ai trouvés... Oh, Nounou. Regarde. Ils s'est... Regarde le flacon. Les verres. Un somnifère? Non. Du poison. Je le connais, il provient directement de laboratoire. Nounou, dis-moi ce qu'il faut faire, je suis perdu. Appelons un docteur, il est peut-être encore temps. Non, il est trop tard. Mon pauvre petit. Ils sont morts tous les deux. Morts l'un près de l'autre. Heureux. Alain, ils t'ont laissé une lettre. C'est l'écriture de Marie-Paul. S'il te plaît, j'ai pas le courage. Lis-la moi, tu veux. Nous partons pour toujours. Il n'y a pas d'autre solution. Ne nous en veuille pas. Nous sommes enfin heureux. Pardon. Adieu. Je me doutais bien qu'elle l'aimait. Mais je voulais pas le croire. Je me bouchais les yeux. Naturellement, elle savait bien que j'accepterais jamais le divorce. Dans ma situation sociale, c'était hors de question. Oui, quant à lui, il l'adorait depuis toujours. Ce n'était un mystère pour personne. Mais comment a-t-il été capable? Ah non, c'est pas possible. Et elle dit qu'elle est heureuse de mourir. Emmène-moi, Nounou, loin d'ici. Je peux pas supporter de les voir. Viens, mon petit. Montons chez toi.
Maintenant, as-tu la force de m'expliquer ce qui est arrivé? Eh bien, je te l'ai dit. Ne trouvant pas Marie-Paul ici, je suis descendu chez Lucien. Elle va souvent bavarder avec lui quand je rentre tard. La porte n'était pas fermée à clé. Alors je suis entré. Personne dans le salon, j'ai appelé plusieurs fois. J'ai ouvert la porte de la chambre. Et je les ai trouvés allongés sur le lit, inanimés. Tu connais la suite. Ouais, ils avaient décidé d'en finir tous les deux. Ils pouvaient facilement se procurer du poison. Elle a déposé la lettre. Il l'a fait boire et puis il a bu à son tour. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé, selon toute vraisemblance. Oh, c'est affreux. Tu crois qu'il y aura une enquête? Il faudra répondre à des questions. Promets-moi que tu resteras à mes côtés. Je resterai toujours à tes côtés. Tu leur expliqueras. Alain, Nounou? tu me mens maintenant? Mais comment? Voyons, mon petit. Tu sais bien que tu peux me dire la vérité à moi. Mais je te l'ai dit, je te le jure. Non, inutile de jurer. Tu mens. Mais tu n'as pas le droit de... Ils ne se sont pas suicidés. Prouve-le. Il n'y a pas de preuve. Et tu le sais bien. Explique-toi. Je t'ai vu dans l'escalier avec Marie-Paul. Et lui. Ah. Ainsi elle avait raison, tu nous observais. Et vous n'aviez pas entendu un volet claquer, mais la porte du hall. Et le concert où j'allais était annulé. J'ai raccompagné mon amie chez elle et puis je suis rentrée. Je montais emprunter un livre à Lucien. J'ai entendu du bruit dans l'escalier obscur, ça m'a intriguée. J'ai voulu savoir ce qui se passait. Lucien était mort et vous vous cachiez, c'était évident. Mais j'ai compris aussitôt ce que ça signifiait. Mais je n'ai pas pensé une seconde que Marie-Paul aussi. Oh, mon petit Alain, pourquoi? Écoute-moi, ma nounou, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Il n'y a que toi qui m'aies jamais compris. Parle, mon petit. Je te demande seulement de me dire pourquoi. Je devais le faire. Tu comprends? Le sort du laboratoire dépend de moi seul. Je les ai en charge. C'est le pain de plusieurs centaines de travailleurs que j'assure. Ils me font confiance. Mieux que personne, tu sais, comme j'ai lutté dur pendant des années pour que cette affaire devienne la première. Il m'était insupportable de l'avoir en difficulté. Les laboratoires en difficulté? Mais mon Dieu, mais comment est-ce possible? Je suis pas infaillible. Tu vois, ma petite nounou chérie. J'ai fait des bêtises. Pour la première fois, je me suis trompé dans la gestion de l'entreprise. Oui, enfin, c'est un peu compliqué à t'expliquer. Enfin, pour résumer, disons que j'ai fait de mauvais placements. J'ai accepté des marchés hasardeux, des traites imprudentes. Très vite, ce fut l'engrenage terriblement rapide, affolant. Mais je ne vois pas en quoi la mort de Lucien pouvait te tirer d'affaire. Je le faisais signer. N'oublie pas qu'il avait la moitié des parts et la signature. Pour toute tractation un peu risquée, je lui donnais les accords à signer. Naturellement, ce pauvre Lucien ne saisissait absolument pas la situation. Il n'a jamais rien compris à la conduite des affaires. Tout de même, il était inévitable qu'un jour il se pose des questions. À ce stade, je devais redresser l'affaire, à tout prix. Il te fallait un bouc émissaire. Voilà. Tu as pensé à mettre tes erreurs financières sur le dos d'un mort. Ingénieux, n'est-ce pas? Ingénieux, oui. Tu as toujours su résoudre tous les problèmes. Tu vois bien que je devais le faire. Mais Marie-Paul... Tu m'as confié bien souvent que tu ne l'aimais pas. La regretterais-tu maintenant? Non. Non, c'était une petite fille inconséquente et dure. Je voudrais seulement que tu sois franc avec moi comme tu l'as toujours été. C'est tout ce que je te demande. Eh bien, pour Marie-Paul, c'est différent. Elle s'est condamnée elle-même. En fait, il n'y a eu aucune préméditation de ma part. C'est une justice à me rendre. Non. Pour elle, j'ai improvisé. Mais pourquoi? Elle m'y a obligé. Je te jure que j'avais été franc avec elle. Je lui avais loyalement expliqué mes difficultés et le moyen de nous en sortir. Elle m'a d'ailleurs considérablement aidé dans la première partie de mon plan.
Marie-Paul aimait l'argent. Tu me l'as fait remarquer assez souvent. C'est vrai. Elle ne supportait pas l'idée de devoir la faire en péril. Elle était tombée d'accord avec moi. Et la seule solution pour rétablir la situation était de nous débarrasser de Lucien. Et elle n'a pas hésité? Non. Enfin, pas exactement. Elle a seulement tenu à lui laisser sa chance. En somme, son attitude à lui devait la décider ou non à agir. C'était fair-play de sa part, tu ne trouves pas? Je ne comprends pas. Eh bien voilà, très habilement, elle lui a proposé de me tuer. Et de maquiller le crime en suicide. Tout simplement. Il a marché tout de suite. Parce qu'il me haïssait. Tu me crois au moins? Oui, je te crois. Ce genre de comédie lui ressemble assez bien. Et puis elle a toujours été folle de toi. À l'idée qu'on puisse te vouloir du mal. Oui. Maintenant, tu dis la vérité. Seulement, elle avait agi... Comment t'expliquer? Par jeu. Oui, par jeu. Elle croyait sans doute qu'il allait se relever comme autrefois au collège quand il jouait aux morts et qu'il allait crier « pouce ». Alors, quand elle a compris, soudain, elle a totalement perdu son sang-froid. C'est vrai, je l'ai entendu dans l'escalier. Elle n'aurait pas tenu le coup. Elle aurait fini par te dénoncer. Ça, elle n'avait pas ton énergie, ton courage. Sur toi, je peux compter. D'ailleurs, tu n'auras pas à témoigner. Il n'y aura pas d'enquête, mais nounou. T'inquiète surtout pas. Non, personne ne viendra te poser des questions. Plusieurs fois par an, on découvre un couple qui s'est suicidé. Tu sais, deux amants allongés, la main dans la main, léger sourire flottant sur les lèvres, comme Roméo et Juliette. Ça donne toujours un bel article. Toi qui lis régulièrement la rubrique des faits divers, tu connais ce genre de littérature. Oui, c'est vrai. La semaine dernière encore... Ah bah tu vois. Et tu as dû remarquer que jamais on ne doute de leur suicide. Jamais. Surtout si l'un des deux a laissé une lettre d'adieu et si l'autre a téléphoné à SOS Amitié pour prévenir. Comment? Oui, c'est encore une idée. C'est brillante. Enfin, je te raconterai ça un de ces jours. Oui, mon petit. Je sais. Mais tu me parlais de Marie-Paul. Alors, quand j'ai vu à quel point elle était impressionnée, j'ai compris qu'elle serait incapable de jouer le jeu jusqu'au bout. Je m'en suis rendu compte à temps, heureusement. Et très vite, je me suis décidé. Tandis que Marie-Paul descendait l'escalier, j'ai eu le temps de prendre dans son petit secrétaire une lettre qu'elle gardait en souvenir, et celle qu'elle avait laissée à sa mère le jour où elle s'était enfuie de chez elle pour me rejoindre. Tu sais, après notre mariage, sa mère la lui avait rendue. Tu te rappelles? Oh, si je me rappelle. Après tout, les risques n'étaient pas plus grands pour deux suicides que pour un. Au contraire, beaucoup moins grands, puisque le seul témoin disparaissait. Le seul témoin, à part toi, naturellement. Mais pour moi, ça n'est pas la même chose. Non, bien sûr. Tu es incapable de me trahir. Tu m'as toujours aidé. Tu m'as toujours tiré l'affaire depuis le jour où j'avais falsifié mes notes parce que je n'étais que second à l'école. Oui, je t'ai toujours aidé. Ma petite nounou. J'en arrive à me demander si j'ai eu raison. Nounou. Comment peux-tu me parler ainsi? Oui. J'ai toujours fermé les yeux sur ce que tu as pu faire, même le jour où tu as... Chut, nounou. Je croyais que c'était oublié. Il y a des choses qu'on ne peut oublier, Alain. Bien sûr. L'important, c'est que tu fasses comme si tu oubliais. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, il s'agit d'un meurtre. De 2 meurtres. N'emploie pas ce mot. Ça te va si mal. Cette fois-ci, tu es allé trop loin. Je comprends que tu aies reçu un choc, mais tu verras, tout le monde parlera de suicide. Et toi aussi, tu finiras par le croire. Pense au laboratoire. À ma carrière, nounou. C'est toi qui m'as toujours poussé à être le premier partout. Tu es allé trop loin. Oh, ma petite nounou chérie, ne me regarde pas comme ça. J'ai l'impression que tu me juges. Je ne te juge pas. Je te vois tel que tu es, tel que je t'ai fait. Non, je ne te juge pas, je t'aime toujours, comme si tu étais mon fils. Non, tu me laisserais pas tomber. Dis-moi, tu venais voir Lucien lui emprunter un livre, n'est-ce pas? C'est exact.
Tu aurais pu ne pas me voir dans l'escalier. Tu aurais pu entrer. Et les découvrir. Ton cœur est fragile, il me semble. L'émotion. Aurait pu me tuer. Évidemment, ce serait très plausible. Plus un seul témoin, et tu aurais tout gagné. La liberté, l'héritage de Marie-Paul, celui de Lucien, et pas le moindre remords, puisque ta conscience, c'est moi. Mais que vas-tu penser? Je peux lire dans ton cerveau comme dans un livre. J'ai toujours deviné tes pensées au moment même où tu les avais. Tu n'as jamais rien su me cacher. Même moi, tu me sacrifierais. Tu perds la raison, Alain. Mais non. Je rêvais. Seulement, il y a un petit ennui. Ton plan de la dernière heure n'est pas réalisable, j'ai prévenu la police. Oh, tu as fait ça? Toi? Mais c'est pas possible. Quand? Pourquoi? J'ai téléphoné après t'avoir vu dans l'escalier. Non, c'est pas vrai. Tu veux me faire peur. Je savais que si tu me parlais, tu arriverais à me convaincre de t'aider une fois de plus. C'est pourquoi j'ai téléphoné avant. Veux-tu me laisser maintenant, Nounou? Je vais les attendre seul. Non. Pourquoi? Je devine trop bien pourquoi tu veux rester seul. Je t'ai toujours protégé contre les autres. Trop, peut-être. Maintenant, je te protège contre toi-même. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Boomerang de Nicole Parot. Avec Bérengère Dautun, Bernard Desrands, Louise Comte de la Comédie Française. Henri Poirier, Claire Viret. Bruiteur, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Paul Quintaine. Assistante, Maryse Bénard. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.